avoir débriefé à l'auberge des Baletti, bah, vous allez à vos chambres. euh, vous mangez de la nourriture plutôt conditionnée ou fraîche. Qu'est-ce que vous faites comment pour vous alimenter? Qu'est-ce que nous propose l'auberge? Oh, bah, plein de plats, hein. Bouillabaisse, enfin beaucoup de plats à base de poisson, hein. Forcément, la, la majorité de la nourriture de la ville, c'est des poissons. Une grillade de poisson? Voilà, Mhm, c'est ça. mhm. Vous La voulez faire un jeu nourriture, en goûter? conditionnée. Oui. Faites un jeu en goûter, là. Vas-y, goûte. Heu, Euh, ah là, il a perdu. 29. 0,8. 0,8. Bah, dis donc, ça doit être réussi, ça. Oui, oui, sur 29, c'est réussi. T'as 29 en goûter? Oui, Oh, c'est réussi, tu peux faire une petite croix. c'est fait. Pour moi, en goûter, j'ai 31. Vas-y, fais ton jeu en goûter. Raté. Et à Telred? J'ai 27. 27 C'est raté. raté aussi. Ok. Bon, Klingdorf, le poisson que vous mangez est empoisonné. Enfin, à ta première bouchée, tu le recraches de suite et tu fais aux autres, n'en mangez pas. Ah, C'est génial. J'en pousse Euh, l'assiette, hein, du coup. on pousse notre assiette, oui. à quel point je peux pousser mes connaissances pour avoir une idée de la source, une idée même globale de la source du problème? Fais un jet en connaissance de la biologie. Biologie 96. 2. 0,2. Tu peux augmenter d'un pour cent ta connaissance de la biologie, c'est un coup critique. Oh, putain. 97. Ouais, tu passes à 97. Parce qu'il n'y a pas de petite croix, mais un coup critique, tu augmentes de 1. Alors, ce poisson-là a été pêché mort et a été vendu comme frais. Il a été cuisiné normalement et bon, d'après ce que tu envoies, euh, les cuisiniers n'avaient pas, sans les connaissances que tu as, ils pouvaient pas deviner que le poisson était empoisonné. Euh, Tu te dis que le meilleur vecteur pour déclencher une épidémie dans Marseille, c'est le poisson. Donc vous allez peut-être voir Augustin, l'aubergiste, pour lui demander d'où vient le poisson. Ouais, ouais. Il a été acheté dans la matinée sur le vieux port et il doit demander à ses commis et à ses cuistots plus précisément où il a été acheté. Vous le prévenez que le poisson Oui. est Il est pas frais. voilà, n'est pas frais. Et alors, l'un des commis, un jeune commis, il vous dit oh, j'ai acheté des poissons à différents pêcheurs. Euh, hum, hum, il y avait un groupe de pêcheurs un petit peu. Ils me l'ont vendu à pas cher. C'était un groupe de 6 ou 7 pêcheurs. Ils avaient l'air de se connaître. Le commis vous avoue que c'était la première fois qu'il les voyait. Comme ils étaient pas chers, il les a achetés. Il a pas remarqué de tatouage. Bah non, ils étaient plutôt couverts de, d'habits anti-pluie qui cachaient pas mal leur équipement. Un jet de psychologie pour voir s'il me baratine. Ouais, Psychologie 56. 0,7. 0,7. Non, il te baratine pas, il est naïf et il a cru bien faire en achetant des poissons moins chers. Ok.
Quand on regarde des poissons, c'est tous la même espèce de poisson ou c'est des poissons différents? Non, c'est des poissons de la même espèce. Vous pensez que c'est volontaire? Bien sûr. Je- On va dire que c'est un trafic en question, mais les sommes. C'est de la dorade. Mais ouais, les symptômes d'une intoxication alimentaire colleraient pas. Enfin, si, ça collerait avec certains, mais Pas tous. Ouais. les teintures de peau, ce genre de choses, ou même 50 morts par jour par des. Ouais, ça me paraît bizarre. Enfin, je pense Ouais, que mais c'est c'est je pense que étonnant. c'est juste un espèce de trafic. Je pense que ce genre de trafic sur un port, ça a toujours existé. Mhm. Ouais, mais c'est étonnant que pour le plat local, ils arrivent à nous vendre du poisson empoisonné, avarié. Non? Je sais pas. C'est le plat local numéro 1 ici. Ah Ouais, oui, mais tout est justement, à en base de fait, poisson. Ouais. donc justement, vous faites des arnaques ou des supercheries du genre, ça existe, que forcément, ça existe forcément. Ben, Mais on peut t'imagines demander. une ampleur qui crée du 50 morts par jour en vendant du poisson pas frais. Tu tu te rends compte du délire? Ouais, mais c'est 50 morts par jour, 5 mois après, donc ça brûle les pistes. On peut demander Ouais. au commis, c'est ce Bah, genre de choses, au commis et au cuisinier. le Ce commis, il genre vous de dit choses. que les poissons, en général, du vieux port, sont ensuite redistribués sur tous les marchés de tous les quartiers de la ville. Et ce genre de problématique au niveau au niveau du danger de En cette f- nourriture, c'est récurrent ou c'est pas du tout? Non, 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 bah, ils avaient l'air en bonne santé, les poissons. Bon, ils étaient morts, mais ils avaient l'air frais. Et puis, bah, ils sentaient fort, donc frais. Le fait Ouais, qu'ils soient vendus. c'est un jeune un peu naïf. Ouais, et l'aubergiste, il demande à ses cuistots de goûter et de vérifier tous les poissons maintenant qui rentrent dans la cuisine. Il veut pas du tout d'intoxication alimentaire pour sa clientèle. Et jusqu'à maintenant, vous avez pas parlé du mal des friches, donc eux, ils pensent que c'est des poissons avariés et que c'est juste une faute comme ça ponctuelle des cuisines, quoi. Ouais, mais en même temps, on va éviter de créer on va éviter La de panique. créer une panique et Ouais. des réactions d'émeutes en ville ou un truc du genre. Mm. Mais ouais, ne serait-ce que par sympathie, je recommanderais, euh, histoire de montrer gentil avec le petit jeune, j'essaierai de lui parler du fait que bah, même si le poisson, ça fait moins baisser le prix, Ouais. ça peut être intéressant de fonctionner de manière régulière avec des sources d'approvisionnement fixes. Ça évite de tomber sur quelqu'un qui t'arnaque en fait, parce que Mm. quelqu'un avec qui tu fonctionnes de manière fixe, il Ouais, sait que tu vas revenir. il comprend la faute qu'il a fait, mais voilà, il voulait aider à l'auberge, quoi. Donc, Mm. il est désolé. Mais il comprend qu'il a fait une faute qui aurait pu impacter sur votre santé, quoi. Par contre, peut-être. Donc il s'excuse et puis il vous dit que bah voilà, si vous avez besoin de lui, euh, il s'appelle Colin et il est prêt à vous aider s'il y a besoin. Par contre, ouais, peut-être faire remonter cette affaire d'une manière ou d'une autre au pilier. Et il y a Magda qui demande à Colin si il connaît les chuchoteurs et il lui dit que ben oui, il connaît un peu les chuchoteurs et elle lui propose de bah, pourquoi pas de l'accompagner le lendemain, voir les purs et puis peut-être voir s'il n'y a pas des chuchoteurs qui peuvent donner des renseignements sur les activités des purs. Et Colin, il est là, oh oui, je suis prêt à vous aider, oui. Ouais. Et il y a Magda qui fait bon petit, bon petit.
Donc Magda va prévenir Augustin l'aubergiste que elle réquisitionnera la présence de Colin toute la journée. Elle le gardera avec lui Ouais, je pense que dans pour la aller dans la situation, ville. l'aubergiste osera de toute façon pas dire quoi que ce soit. Non, non, lui, il ne veut que votre bien-être. Et en plus, le poisson pas cher a plus de chances d'atterrir dans le quartier des miséreux que du poisson un peu plus Ah oui. Ouais. au prix un peu plus élevé. Mm. Donc, elle parle discrètement si la contamination vient de certains poissons morts. C'est Ouais, j'y crois possible que pas, ça moi. vienne de ce groupe de pêcheurs-là. Ça me paraît pas possible. Sinon, c'est quelque chose en plus sur le problème déjà existant. Mais dans ce cas-là, il faudrait quand même faire attention qu'il n'y ait pas aussi des problèmes de dysenterie en plus déjà du problème existant. Donc, bon, bah, vous complétez votre repas par des fruits et vous allez vous coucher. La nuit passe, vous dormez bien. Et, dans la nuit, Klingdorf discute un peu avec Greta qui lui dit qu'elle aimerait bien aller le lendemain passer la journée à l'Académie des sciences avec Nina et pourquoi pas vous aider si elle entend des rumeurs là-bas, elle pourra vous les rapporter en fin de journée. Oh, très bien, très bien, très bien. Donc vous vous endormez et le lendemain, vous êtes frais et dispo pour attaquer la journée. Donc Magda va aller voir du côté des Purs et Greta va aller voir du côté de l'Académie des Sciences. Et vous, comment vous organisez-vous? Bibliothèque des lithographes. Vous commencez par, Mm. par Ouais, ouais. le minaret des érudits. Ouais. Ok. Donc, c'est une. Donc, le bâtiment est carré et compte 6 étages aux fenêtres protégées par d'épaisses grilles d'acier. Le minaret des érudits. Et donc, il est gardé par des piliers à l'entrée. Et une fois que Kethelred montre le papier signé du grand maître des lithographes, vous pouvez accéder à la bibliothèque. Donc, l'endroit est rempli d'érudits et d'archivistes. Et pour l'occasion, on vous choisit un archiviste qui va vous guider dans la bibliothèque et qui va vous surveiller. Il s'appelle Horace Maino, pardon. Voilà, et on vous dit qu'il s'agit d'un des plus brillants archivistes du minaret. Donc Horace est un Marseillan d'une presque une trentaine d'années. Et il connaît bien le minaret des érudits. Il connaît bien les différents corridors remplis de livres et de parchemins. Et il vous demande un peu ce que vous recherchez. Cherche des traités au sujet de la maladie des friches. Ah, le mal des friches, bien La sûr. maladie des friches. Donc vous passez un peu dans les rayonnages. Vous êtes tous les trois, Athelred, Aliona et Klingdorf, hein, guidés par Horace hein, dans le dédale des étages Oui. et des rayonnages. Donc Horace vous dit, j'ai en tête un vieux manuscrit qu'il faudrait retrouver, qui est rédigé par un certain Armand Namaria. Son ouvrage traite des friches. Alors, il trouve
il trouve l'ouvrage, mais vous dit que si vous voulez le consulter, il faut au préalable renseigner le registre des consultations. L'un de vous doit enregistrer son nom, la date du jour et signer le document pour pouvoir accéder au contenu du livre. Bah, je vais aller, je vais remplir ça. Et il a un registre sur lui, donc il te l'ouvre et il te tend une plume avec de l'encre pour que tu puisses entrer les informations. Bien. Si Je vais pas cacher que j'ai consulté un livre. tu es en train de signer le registre des consultations. Ouais. Tu te dis, tiens, peut-être que le livre a pu être emprunté auparavant. Parce que le registre, la page où je signe, c'est la page du registre sur ce bouquin-là. Non. Je peux voir qui a signé avant. Non, mais il y a toute une Je peux liste, peut-être mais tu peux Je vais regarder peut-être si demander tu veux. à Armand. Ouais. Je peux essayer de regarder. Oui, je C'est vais voir les Horace, listes. Horace l'archiviste avec vous. Ah oui, non, oui, je confonds avec l'auteur. Ouais, son l'auteur nom du est livre, ouais, c'est ça. Tu peux même, si tu veux, poser des questions sur l'auteur. Enfin, Je vais commencer par essayer de voir les anciens noms que je pourrais voir sur la liste. ouais, ou à Telred ou à Lyonna. Alors, les anciens noms, tu regardes, t'es un érudit, hein, donc tu feuilletes le livre, tu vois les lignes, et d'un coup, tu vois que le registre indique qu'un certain Blaise Dimion a emprunté ce livre il y a quelques semaines. Il y a 3 semaines. Tu vois la signature et l'écriture. Est-ce que tu aurais une connaissance qui pourrait peut-être t'aider à analyser la signature ou l'écriture? Euh, Je pense pas. Psychologie, Peut-être, ouais. pour avoir des informations sur la personne. Hmm. Par ça, je Fais un vois jet pas en voir, vraiment. tout simplement. Oui, ou voir. Voir 70. Hmm. 55, 55. t'avais une petite croix? Non. Ah bah tu peux en mettre une. Alors, bah tu remarques que celui qui a signé était gaucher. Voilà, petit détail, hein, et... Alors, tu montres à Horace le nom de Blaise Oui. Dimion. Ah, il est surpris, parce qu'il te dit, je suis un des rares archivistes à connaître cet ouvrage-là, et je ne me souviens pas vraiment de quelqu'un qui est venu il y a 3 semaines demander à accéder à ce livre. Et Je le m'en nom serais de- rappelé, hein. Et le nom de Blaise Dimion vous dit quelque chose? Ça ne me dit absolument rien. Hmm. Ah, il vous dit qu'il va aller poser la question à un de ses confrères archivistes, qui est pas trop loin, dans un autre rayonnage. Et il l'appelle Valère. Il fait, hé Valère, viens voir. Ça te dit quelque chose, Blaise Dimion, qui aurait demandé à accéder au livre sur le mal des friches? Et il y a son collègue qui fait, ah oui, alors je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle un homme plutôt cultivé qui savait lire et écrire, qui était venu consulter des ouvrages, oui, et il avait un laissez-passer des lithographes. Mhm. Donc Horace revient vers vous et vous dit, oui, oui, mon collègue archiviste a bien rencontré cet homme. Blaise Dimion. D'accord. Alors il vérifie quand même dans le registre et il ne voit ce nom-là nulle part dans toutes les autres
dans toutes les autres dans toutes les autres consultations indiquées sur le registre. C'est peut-être un faux nom qui a été donné. Ouais. Est-ce que la signature, elle avait l'air assurée ou elle avait l'air un peu imaginée sur le tas? Non, elle avait l'air assurée. Ok. Ça a été fait par quelqu'un qui sait très bien lire et écrire. Pour que l'archiviste considère qu'il avait affaire à un lettré, Ouais. c'est pareil. Bah, on n'aura pas plus d'informations Vous sur avez Blaise. Par contre, l'ouvrage est là, hein, donc vous pouvez le C'est consulter. ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment c'est la lecture? Ouais. Il est écrit en quelle langue? Il est écrit en commun. Va falloir faire un jet en lire et écrire le commun. Sur 76. Voire pas. 75. 75. Alors, c'est une compétence à case noire, donc pas de petite croix, mais c'est bon, tu arrives à le lire. Pendant que Klingdorf est en train de lire, Horace reste près de vous avec son registre des consultations sous le bras. Enfin, même il est en train de le feuilleter, de le consulter pour vérifier si le nom de Blaise Dimion réapparaît plus tôt dans la chronologie des prêts. Ou en tout cas des consultations, mais il ne le voit pas. Si vous voulez, vous pouvez le questionner pendant que Klingdorf est en train de lire. Ouais. Ouais, c'est... Je réfléchissais en même temps, je notais. Ouais, Alors, j'ai de quoi, tu m'as dit? il n'y a pas de jet. Ah. C'est peut-être, si vous voulez, vous pouvez questionner Horace, l'archiviste, pendant que Klingdorf est en train de lire l'ouvrage. Ouais, mais plutôt son collègue, vu qu'il a croisé... Valère, ouais, il est là. Ouais, je vais demander, il ressemblait à quoi? Un homme, Individu. un homme assez âgé, mais en très bonne santé, une peau très propre, quelqu'un d'important. Sûrement très cultivé, qui avait une écriture très complexe. Regardez la calligraphie qu'il a utilisée pour signer. Je crois me rappeler qu'il était gaucher. Et il avait le bout de ses doigts était taché d'encre. Je vais essayer de lui... Ça correspond peut-être pas à la description du libraire Lahir, Bebran Lahir. Quand tu lui décris Bebran, il te dit ah non, quelqu'un de plus jeune quand même. D'accord. Et en forme, il était en forme physiquement. Bah, on essaiera Mais de creuser de ce il côté-là. était capuchonné, il avait une cape avec une capuche. Je me rappelle qu'il se montrait discret. Est-ce qu'il y a l'une des personnes à qui on a croisé lors de la veille, lors de la soirée, pourrait correspondre? Il avait un accent d'ici ou Si tu lui d'ailleurs? décris une personne de la soirée, peut-être qu'il te dira oui, ça correspond ou pas, mais... Moi, je vais demander, avait-il un accent de Marseille ou pas du tout? Oui, il avait l'accent d'un local, ouais. Aliona, tu veux lui décrire quelqu'un de la soirée? De la veille? Juste une dernière question. Il est plutôt grand ou taille normale, la personne qui est venue? Il était plutôt grand, en bonne santé.
Tu veux lui décrire quelqu'un en particulier, peut-être, Aliona? J'avais pensé à quelqu'un, mais non, il est plutôt petit, là, l'autre qui accompagnait qui t'accompagnait de la demoiselle Mais non, qui mais a le grand fouillé maître des lithographes, il l'aurait reconnu de suite. Ah ouais. C'est un lithographe. C'est un archiviste. Oui. Avec un artefact qui dissimule le visage. Ah oui, avec un artefact qui dissimule le visage. C'était pas le grand maître des lithographes. C'est pas parce qu'il y a grand dans le truc que c'est grand. Mais oui, il était plutôt petit, le grand maître des lithographes. Oui, il était plus petit, donc c'est pas lui, ça c'est sûr. Tu peux lui décrire quelqu'un de la réception, ou vous pouvez peut-être poser des questions sur l'auteur du livre. Armand Namaria. Mhm. Pose la question. Est-ce qu'il est toujours en vie, celui qui a fait le livre? Oh, Armand n'a jamais fait l'unanimité chez les lithographes. Ses pairs lui reprochaient notamment de trop souvent tordre la réalité des faits au point que ses œuvres étaient considérées comme des fables. Donc là, c'est ce qu'est en train de dire Klingdorf. Personne n'a jamais pris son travail très au sérieux. Armand était avant tout un érudit passionné, fasciné par les vérités métaphysiques et les connaissances interdites. D'après mon souvenir, ce manuscrit a été retrouvé avec d'autres dans une pièce oubliée du minaret des érudits. La plupart de ses écrits ont été perdus. Armand aurait fini fou, seul et emporté de façon foudroyante par un mal des friches particulièrement sévère qu'il aurait contracté lors de ses études et expériences. D'accord. Le pauvre est mort, d'accord. Ouais, Il nous a fait une curie. il y a quelques années, il est mort. Exact. Ouais. Donc Aliona, tu veux pas lui décrire quelqu'un de la réception? Bah on va être considéré que la demi-journée va passer alors. Bah, il n'a pas d'idée non plus, monsieur. Non, c'est toi qui as l'idée, donc soit tu... Ah oui. Et Glendorf, il va pas poser de questions. Non, Ah, mais puis je même- suis avec. Mais Athelred, Athelred. Athelred, il a posé... en plus, il est plutôt avec Valère, l'autre archiviste, qu'avec Horace. Justement, il n'est pas justement avec l'archiviste qui a vu le. Oui, oui, tu peux, si tu veux, toi, poser la question à Valère, si tu veux lui décrire quelqu'un de la réception. Ça serait plutôt me rapprocher d'Athelred, lui dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la réception qui ressemble à la description que. D'accord, donc toi, t'as pas du tout d'idée, quoi. Bonhomme, il a vu parce que je sais plus du tout la tête de tout le monde. Je pense pas. Non, il me semble pas en tout cas. On peut, je sais pas, on peut essayer en. Peut-être en utilisant. Quelqu'un de plutôt grand qui pourrait être. Si vous être voulez un- décrire quelqu'un de la réception, il va falloir déjà réussir un jet en mémorisé pour donner les détails de la personne que Ouais, vous c'est voulez ce que je me décrire. dis. Mais d'abord, vous allez m'indiquer qui vous voulez décrire, Voilà, avant c'est de ça. faire votre jet de mémorisé. Il avait un accent de Marseille, hein. Ouais. Donc ça réduit le champ déjà. Non, mais c'est un accent de Provence qu'il avait. Enfin, c'est tout, Ah. c'est tout le duché de Marseille qui, enfin tout le duché de Provence qui a l'accent de Marseille. Ah, pas bon, du coup. Oui. Euh, Puis il l'a pas vraiment entendu beaucoup parler puisqu'il a juste vu signer. Ils ont dit qu'il était assez âgé. C'est Non, ça, hein. il avait peut-être entre 40 et 50 ans. Est-ce que je peux tenter? Est-ce que je peux le tenter? Est-ce que je peux le tenter malgré le fait que je sois en train de Non, lire? t'es en train de lire, toi. Est-ce que. Donc ça sera ou Athelred ou Aliona. Mais après, je vais te Entre- dire ce que tu vas lire, t'inquiète pas, Klingdorf. Entre 40 et 50 ans, il y aurait peut-être Vitalis Jacan qui serait dans ce style ou pas du tout? Vitalis Jacan, oui, il est dans cette tranche d'âge-là. Donc fais un jet en mémorisé et décris-lui. Vitalis Ok. Jacan, si tu réussis ton jet en mémorisé, tu le décriras. Ouais, mémorisé, j'ai 58. 0,4, coup critique. Tu fais une petite croix en mémorisé et tu lui décris avec tous les détails Vitalis Jacan. Et il te dit non, c'est pas lui. Bien. D'accord. Voilà, et Aliona? Personne?
On va tenter le consul Bao. Ouais, fais ton jet de mémoriser. Ok. T'es sérieuse? Bah, Mais on non. sait pas. Il a un accent local, tu nous proposes le mec qui vient de l'autre bout de la Méditerranée. T'en as pas moindre idée. Je fais qui je veux. Non, mais c'est vrai, Aliona, c'est pas le consul de Kyprius. Ouais, Ah on a d'accord, quelqu'un on va essayer quelqu'un d'autre. Bah oui, qui vient du c'est. Nil. Il vient du Nil de Méditerranée, mais il a pas d'accent provençal. Oui, il a ça. pas Bah ouais. d'accent. Qu'est-ce qu'elle nous tenter? Il a un accent grec. Oh laisse-moi C'est le tenter. seul. En plus, il a pas de cheveux. Enfin, disons qu'il est très simple à Oui, bah décrire, quoi. il a dit qu'il était Ouais, caché. Non, mais oui, mais il t'aurait dit il était efféminé. D'accord. Euh, Ou alors il avait des colliers d'or et et des bracelets d'or et Bah, il et peut très des bien bagues d'or il peut de avoir partout, tout ça, quoi. ce quoi. Peut-être Nias. Val de Nias. Ah, fais De ton jet Nias. en mémorisé. Allez. Mémoriser. Putain, 52. Bao, quoi. Ah oui, Baouti. Et 32, c'est réussi. Non? T'as combien en Oui. mémorisé? Ouais, tu fais une petite croix en mémorisé. Tu lui décris Val de Nias dans tous les détails, il te dit non, c'est pas lui. Et Klingdorf a fini de lire le texte d'Armand. Donc, le texte du livre sur le mal des friches décrit une créature maléfique et ancienne qui se tapierait dans les friches. Mais l'auteur n'en a produit pas la moindre description. Fait étrange, quelques pages ont été soigneusement annotées par un gaucher. Il a entouré certains mots, comme pour les extraire du texte. Le recueil décrit le mal des friches et ses conséquences létales pour les hommes, les animaux et les plantes. D'après l'auteur... Ouais. Est-ce que je peux demander une plume et un papier pour copier les notes? Oui, tout à fait. Horace te fournit ça. Donc tu recopies les mots qui ont été entourés. D'après l'auteur, ces terres viciées sont saturées par une pollution très ancienne. Les symptômes qu'Armand décrit sont identiques à ceux qui peuvent être observés chez les victimes de l'épidémie foudroyante qui frappe Marseille. L'ouvrage précise où se trouve la source de la contamination. Une étendue d'eau souterraine qui jaillit de la terre en plein cœur des friches. Pour Armand, c'est là que naît le mal et qu'il serait le plus puissant. Ok. Et il est bientôt midi, donc vous rendez le livre et vous ressortez voilà, en discutant entre vous, mais vous vous dirigez vers le minaret des Édiles pour y retrouver le défilé du festival d'automne. Et quels étaient les mots entourés? J'ai pas pu. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas noté. C'était des mots... des pages ont été soigneusement annotées par Blaise, donc le précédent lecteur, Blaise Dimion, le gaucher, qui a entouré certains mots, comme pour les extraire du texte. Ce sont des mots clés qui décrivent le mal des friches et ses conséquences létales pour les hommes, le fait que ce soit aussi transmissible aux animaux et aux plantes. Ok, d'accord. Autant pour moi. Non, mais pas de souci. Je pensais qu'il Il allait a fait avoir de la une prise liste. de notes dans un des bouquins ici. Donc, déjà, une chose est presque sûre, c'est pas un des lettrés du coin. Parce que c'est le vieux manque de respect pour les bouquins. Absolument. D'aller écrire dessus. C'est quelqu'un qui se contrefiche de cette bibliothèque. Et qui même se pense Supérieur, ouais. ouais, supérieur aux règles. Il a rien consulté d'autre, malgré qu'il semble érudit en lettres. Non, y a rien. En tout cas, sous son. En tout cas, dans le registre des consultations, son nom n'apparaît qu'une seule fois. Il y a 3 semaines Oui. pour le livre que vous avez demandé, quoi. Voilà. Ce qui sous-entend que c'est un faux nom.
Donc vous arrivez au défilé et vous commencez à voir hein, les différentes processions de garde, des piliers, des gardiennes. Donc je vais vous afficher un chevaucheur de flamand camarguais que vous pouvez voir qui marche avec au milieu des soldats. Donc vous voyez un flamand géant de Camargue de très près et son chevaucheur. Alors sur l'illustration, hein, c'est vraiment une illustration que j'ai trouvée de chevaucheur de Camargue pour vous l'illustrer. Bon là il a une lance-feu normalement dans le dos, mais celui que vous voyez il a plutôt une arbalète. Hein. Et je peux vous montrer aussi à quoi ressemble un soldat gardien. Voilà, il y en a plusieurs qui sont dans la procession du défilé. Ils ont des vêtements plutôt légers, armure cuir souple, et puis ils ont de l'équipement aux ceintures de survie. Ça a l'air d'être des soldats aguerris à la guérilla urbaine, enfin non, à la guérilla dans les marais. Et voilà, ils ont même autour de cou, certains ont des écrans lointains. Oui, et dans la procession, vous voyez Vilda, Crise, Katrina et le dresseur d'épervier, qui sont des représentants de la compagnie Passeldia. Ah, mais il y a Vitalis. Non, pardon, Enzo. Il y a Enzo Vitali qui est là. Et il est avec eux aussi? Ouais, il est là, il est dans la procession. Ah ben, Oups, on va Katrina a les- oublié de vous en parler, désolé. on va les saluer chaleureusement. Renzo Vitali, oui. Renzo Vitali, votre ancien capitaine d'escouade. Un lieutenant du capitaine Passeldia. Oui. Donc, quand il vous voit, les trois que vous connaissez, le dresseur d'animaux va rester dans la procession, mais les trois représentants que vous connaissez bien sortent de la procession, s'arrêtent et vous saluent. Ah, en plus, vous êtes habillé là, vous êtes plus en tenue de soirée, donc vous êtes un peu plus reconnaissable. Donc Vilda, Renzo et Chris Spinner vous voient et ils sont là. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Et donc ils vous serrent dans les bras direct, ils vous sourient, ils vous demandent comment ça va. Eh ben, très bien, très bien. On est de passage ici, on va aller voir, on va passer par la Camargue à la fin du festival Festival? de l'automne. Oh! Ouais, ouais, Ah ouais. bah il y a Renzo Et qui oui. fait, bah attendez, on va vous accompagner. Enfin, nous aussi, on rentre en Camargue après le festival, là. Il se termine dans une dizaine de jours, donc dans une semaine et demie. Donc, à la rigueur, vous rentrez avec nous, et oh ouais, euh, Iraldi sera très très content de vous retrouver, hein, de vous revoir. On pouvait pas passer, on pouvait pas passer sans au moins passer dire bonjour. Ouais, et puis il y a Chris Spinner qui est là. Eh, vous savez quoi? Je suis chevaucheur de flamand. Eh, c'est génial. Enfin, Katrina, vous l'avez déjà dit, donc vous pouvez faire Ouais, semblant de ouais, faire waouh. Mais lui, en tout Le cas, il est choc. très fier. Hein. Il est très très fier. Mais bon, c'est presque aussi bien qu'un Faucon des Steppes. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai réalisé mon rêve et je m'entraîne dur pour les piloter, pour les chevaucher. On est tous devenus des gardiens. Hein. Impressionnant. Ouais. Donc Et Renzo vous vous avez dit l'air d'avoir que un certain renom. Et ouais, et Renzo vous dit qu'à Aigues-Mortes, il y a le château le château pyramidal du Seigneur Gardien. Donc c'est là-bas que se trouve Ireldi Passeldia. Et sinon, il y a Arles, qui est la ville, la grosse ville commerçante de Camargue. Et puis voilà, il y a d'autres endroits. Camargue. Attendez, je vais vous dire. Enfin, eux savent. Hein.
que je retrouve. Hop, voilà. Il y a Arles, Aigues-Mortes, il y a les ruines de Nîmes et il y a Sainte-Margue de Mar, qui est le grand port de Camargue, qui est difficile d'accès à cause des bancs de sable et des marais. Mais ça se fait, hein, les bateaux de commerce arrivent quand même à atteindre le port de Sainte-Margue. Mais voilà, c'est surtout à Aigues-Mortes qu'il y a le fameux palais pyramidal. Et donc Renzo vous décrit un château en haut d'une espèce alors c'est une colline en forme de pyramide en fait c'est des plateaux pyramidaux en gros comme les pyramides d'Amérique du Sud, vous voyez, c'est un plateau. Oui. Et il y a un château tout en haut quoi. Et voilà, et il vous dit que Passelia a installé des jardins sur certains plateaux. Sur d'autres plateaux, il y a des édifices pour des courses de chevaux. Enfin, et voilà, il a commencé à tout réaménager là, depuis les 6 ans qui sont passés. Et voilà, la population est très contente de leur seigneur Guardian et la compagnie Passelia a été incorporée dans le corps des Gardiennes, quoi. Ce qui fait que il y a une efficacité militaire qui s'est vraiment qui a amélioré très nettement la défense et, euh, et l'autorité dans toute la Camargue. Ils ont appris à éviter les sables mouvants et les marécages dangereux. Ouais, ils peuvent vous parler un peu des grosses sangsues qui vivent et qui peuvent être mortelles des fois. Et puis, on vous dit aussi que Ariane Junger, le médecin, s'est installé à Arles et qu'il s'est marié avec Babette. Il y a 2 ans. Je crois que Kleindorf aussi trouvera ça très drôle. Il s'est marié à Babette. Ouais. Oui, apparemment. Incroyable. Elle va C'est-à-dire mieux. que celui qui m'a sauvé de la maladie à Padilla s'est marié avec celle qui a failli me tuer. Je sais pas si Ouais. je dois être content pour lui. Exact. Ah, lui, il a l'air très très heureux en tout cas. Ouais. Il doit Vous y vous avoir un rappelez peu que d'espoir. Ariane Junger, c'était un fan Les de l'Empire Grands-Bretons. Grand-Breton. Ouais. Donc se marier avec une Grande-Bretonne, pour lui, c'était... Ouais, à condition qu'elle ait suffisamment de petits animaux à trouver, quoi. Oh oui, mais bon... ça, Renzo n'en sait rien, mais bon... ça... Peut-être qu'il y a moins de rats maintenant à Arles. Je dirais plus parce qu'il me semble qu'à l'époque elle s'attaquait à des chats. Ouais, mais peut-être que sous l'influence d'Aren Junger... Parce que vous vous rappelez qu'Aren Junger, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, enfin c'était un médecin, donc il était là pour sauver des vies et tout. Donc vraiment l'opposé de Babette, quoi, qui était, elle, sadique. C'est vrai. Donc peut-être que le fait que... L'un dans l'autre. Ouais, peut-être qu'en se mariant, il a adouci Babette. Si ça se trouve, c'est l'inverse, c'est lui qui lui amène le petit chat. En tout cas, comment elle s'appelle Zut. Vilda, la prêtresse du vrai Dieu, vous dit qu'elle les côtoie régulièrement et que le docteur Jungen à Arles a une excellente réputation. Tout le monde vient le voir dès qu'il y a un problème. Il a déjà stoppé des épidémies. Il a soigné, il a cautérisé des plaies. Enfin, il est devenu indispensable. Et il est très populaire dans la ville. Et Vilda vous dit que effectivement Babette s'est adoucie. Elle est devenue un peu le garde du corps du médecin, quoi. Elle s'occupe de la sécurité de la maladerie d'Arles.
Moi, je vais leur dire, vous avez mangé du poisson récemment, hein? Ouais, bah de la bouillabaisse, quoi. Ouais, faites un peu gaffe, on a bien failli s'empoisonner hier soir, hein. Heureusement que Kleindorf Ah ouais. ouais, un sacré palais parce que. Bah, il y a Chris qui fait zut, moi je voulais vous inviter à déjeuner avec nous, là. Ouais, bonne idée. Ouais, Tant ouais, pis pour la mais procession, hein, ils continueront sans nous. oh, on doit bien pouvoir trouver une terrasse pas loin, là. Ouais, il y a Franchement. Renzo qui vous dit, bah allons à la taverne du chat perché. Et donc, vous allez à une taverne qui est près du, euh, du port de Normar. Vous êtes près de Normar. Et voilà, vous déjeunez ensemble. Vous passez un bon moment où voilà, on vous dit que si vous voulez intégrer les gardiennes, si vous voulez vous installer en Camargue, vous n'êtes même pas obligé d'intégrer les gardiennes, hein. Si vous voulez vous installer en Camargue, vous serez les bienvenus. Enfin, tout le monde serait content de vous retrouver. Non, on ne fait qu'un passage. Mais peut-être qu'on restera quelque temps. Pourquoi pas? Vous dites que la vie est paisible. Mm. Ouais, c'est très agréable. Et puis là, il y a Passeldia qui a lancé un projet de rénover les arènes d'Arles euh, pour, euh, pour des spectacles de tauromachie. Il paraît que c'est quelque chose qui peut se faire aussi à Torino, donc Passeldia s'est inspiré de Torino pour y mettre un peu sa patte de seigneur gardien italien, quoi. Donc, si jamais vous voulez aider, par exemple, au projet des arènes d'Arles. Pourquoi pas, mais j'ai plus une idée en rapport avec les gardiennes des chevaucheurs de Flamands. Faut encore que je bosse là-dessus, mais j'ai encore le temps. Il y a Chris qui fait, il n'y a pas de problème, hein. Mais il faut rentrer dans le corps des gardiennes, quoi. Il n'y a pas de souci. Ah, mais je peux peut-être, disons, lui expliquer comment, dans les grandes lignes, hein, ce Mhm. que j'avais pensé faire comme ça au coin de la table, vite fait. Et je lui montre un peu un schéma de Ah ce ouais. que j'avais en tête. Tu vois, ça a l'air un peu obscur peut-être pour lui. Tu lui Et je décris lui quoi? explique. Ben, en fait, j'avais pensé à un dispositif, vois-tu, très cher. Oui. Et une sorte de grenade qui contient un filet Mhm. bien construit, bien confectionné, Et est-ce que et qui ça se peut sauver déploierait. les déchutes? Parce que j'ai déjà chuté plusieurs fois d'un flamand. Bon, et heureusement qu'on survolait des marécages, ça m'a sauvé la vie à chaque fois, mais... Ah non, rien à voir. Ah, Là, ce serait plus pour. après vous reconnaissez la poisse Oui, de Chris, c'est à ça que je pensais, ouais. hein. Ce serait plus pour la capture des ennemis ou ralentir des troupes, des Hmm. adversaires sur le champ de bataille. Tu vois, je lui montre vite fait le principe air Hmm. comprimé avec le filet, tout ça, il va rien comprendre. Mais il va te dire, oh, vaut mieux en parler à Seigneur Passedia. Ouais, il faut encore que je travaille dessus, de toute façon, c'est pas au point. Hmm. Mais ce serait efficace à mon avis. Bah ouais, le Seigneur Passedia, il saurait, hein, mais moi, tout ce qui est connaissance de la guerre, c'est pas ma spécialité. En vrai, j'y comprends rien. Hmm. On en reparlera, on aura l'occasion. Après, Quand avec les Calma. harnais de flamand, ça se fait, hein. Ouais, justement, c'est un dispositif qui s'attacherait en dessous du harnais, au Hmm. niveau du ventre de la créature. Ah bah ouais, ouais, ouais. Bah y a rien sous le ventre, donc oui, il y aurait l'emplacement possible, hein. Ah, c'est ingénieux, hein, t'es toujours aussi ingénieux, hein. Comment elle Ah, s'appelle déjà la douce en question, la représentante de la vraie Vilda. foi? Vilda. J'ai bien envie d'essayer de m'amuser, d'essayer de trigger un petit peu. Mhm. Est-ce qu'elle a entendu parler du culte du grand horloger? Non, non.
Non, par contre, elle a entendu parler des purs, hein, et elle vous dit qu'ils sont très malsains. Oui, Ah ouais, les malsain, Léviathans, oui, ils sont plus ou moins liés aux Léviathans quand on a Bah croisé. oui, puis ils considèrent que tout ce qui est apocalyptique est produit par la sorcellerie et donc il faut éradiquer la sorcellerie. Et donc pour éradiquer la sorcellerie, il faut éradiquer tous les sorciers. Et bah ici à Marseille, c'est bien la preuve que les sorciers, même les indépendants, ils sont là pour apporter du progrès et non pour apporter l'apocalypse. Là aussi, vous reconnaissez un peu l'ouverture d'esprit de Vilda. Là. Alors, d'ailleurs, elle a entendu parler une espèce de prophète du déclin qui serait le chef des purs à Marseille. Ah, Et une fois le déjeuner terminé, ben, ils vont retourner eux, ils vont aller au sanctum. Ils sont avec la garnison en attendant la fin des festivités. le chef du déclin, c'est ça? Non, le prophète du déclin. Ah, le prophète du déclin. Mm. Ok. Et donc, vous avez l'après-midi devant vous. Mais ça vous a fait du bien, ça fait remonter plein de souvenirs de les revoir. Ouais. Et ouais, vous avez constaté qu'ils ont tous changé, mais qu'ils sont restés aussi les mêmes. Ouais, pour Kleindorf, ça le conforte aussi dans le sens du fait qu'il a changé de vie. Ouais. Il ne se reverrait pas rejoindre les gardiens, rejoindre une compagnie, ou d'envisager les batailles, les machins. Ouais. Mais bon, la Camargue, Kleindorf, il veut telle qu'ils retourner vous dans l'ont sa décrit, bibliothèque. ça a l'air paisible. Oui, ça a l'air pas mal, Mm. mais très militaire, quoi. Bah, c'est dirigé par Passelia, quoi. Après, Oui, c'est Passelia, ça. c'était quelqu'un de C'est pas forcément une mauvaise d'ouvert. chose, c'est juste que Kleindorf, en fait, en retournant à la surface, il se rend compte qu'il aime bien sa ville, en fait. Mm. Je vais leur demander quand même pour la solde, est-ce qu'elle est meilleure qu'avant? Ah oui, oui, enfin, ils vivent bien. Ah, l'humaniste. Non, non, mais Passelia, il est généreux. Ouais, ça a toujours été quelqu'un de respectable. Mm. Et puis, bah, il aurait bien besoin quand même de, de lettrés dans son château, quoi. Il y a plein de pièces qui servent à rien. On a déjà des engagements. Donc l'après-midi, vous allez vous quittez la ville pour aller vers les friches. Euh, je Il veut d'abord récupérer son compteur GGR. C'est Ah, ça. J'aimerais bien essayer d'aller gratter un compteur GGR ah oui. à l'Université des Sciences, Ah ok. À l'Académie des Sciences. à l'Académie des Sciences. Ouais. Ouais, donc bah, tu y retrouves Greta et Nina et il va falloir va falloir convaincre Nina avec un géant persuadé pour avoir un compteur GGR portatif. Persuadé, sans le ruser, 86. Ok. C'est réussi. Tu as une 38. petite croix en persuadé? Non, je l'avais grâce au rusé tout à l'heure, hein. Ah non, ouais, t'avais pas fait de petite croix avec rusé. Oui, Bah, c'est ça, mais tu peux faire en une petite fait, croix. c'est ce que je disais. Non, j'ai pas de petit croix. Ah Tout à bah, l'heure, je l'avais ouais. grâce au rusé. Tu peux faire une petite croix et elle accepte ta demande. Elle te fait signer un registre de prêt et elle te fournit un compteur GGR donc qui est portatif, qui tient dans une main, qui fait la taille d'une lanterne en gros et qui te dit qu'il n'y a plus beaucoup de charge dedans et ils n'ont pas réussi à le recharger. Ils ont des générateurs, mais malheureusement, ils ont pas eu le temps de créer un adaptateur pour le brancher. Euh, euh, hmm. J'avais
Je suis en train de me demander si... Est-ce que j'avais pris le chargeur universel? Normalement, je l'ai... Mais non, j'ai pas dû le considérer parce que je l'ai pas dans ma liste. Non, je l'ai pas je l'ai pas pris. Apparemment, je l'ai pas pris le chargeur universel. Je suis débile. Je crois pas, non. Ah, le chargeur universel, vous l'aviez On l'avait à un moment. récupéré dans la baronnie d'Aconti. Oui. Ah oui, donc si je l'avais bien emmené, donc je vais le remettre parce que du coup, je considérais ne Ah, pas tu l'avais l'avoir. sorti Mais, de ce que tu avais sur toi, peut-être. Tu l'avais laissé dans la charrette. Ah non, je confonds avec un autre objet qui est à Venise, qui est resté à Venise. Est-ce que donc C'est tu prends le temps d'aller le chercher puisqu'il doit être dans vos affaires dans l'auberge? Oui. D'accord. Et pendant ce temps-là, Athelred et Aliona, vous voulez faire quelque chose? Parce que ça va prendre une bonne heure l'aller-retour et le temps de recharger le compteur GGR. peut-être. Enfin, je considère que vous vous déplacez dans la ville sans votre argent. Hein. Oui, Oui, c'est vrai. oui, complètement. Je fais bien. Peut-être que. Je sais pas, moi, les marchands, les pêcheurs du vieux port, là. Bizarre un Tu peu. vas aller les espionner, voir ce qu'ils fabriquent. Bah, je sais pas, si imaginons on repère un groupe qui est suspect. Si vous qui vend voulez, du poisson. vous pouvez faire un jet en écouter pour avoir le droit à une rumeur dans un des quartiers pendant l'heure où Klingdorf s'occupe du Oui. compteur GGR. Why not? Quel quartier, quelle rumeur Enfin, non, pardon, quel quartier? Et Dans quel quartier vous prêtez l'oreille? Je regarde vite fait la map au passage. Donc vous avez Grosbourg qui est un peu le quartier bourgeois et noble. Enfin, c'est là en tout cas qu'il y a le château des barons. Il y a ensuite Normar, le quartier des paysans. Les Mercater, le quartier des marchands, les lettrés. Le quartier des barbaresques, les artisans. Le Panier, les charitables, le quartier des pauvres. Et le Vieux-Port, le quartier des pêcheurs. Là, je vais faire vieux port, moi. d'accord. Ouais. Donc dans ce cas-là, je vais faire Dans ce cas-là, je vais m'éloigner un petit peu plutôt du côté du panier pour voir si j'entends des Ok. rumeurs sur la nourriture. Alors, Là, elle sera bah, fais un variée jet en ou écouter. si. Ouais. Voilà. Alors, 56. Vas-y. Ah non, zut. Non, raté. 68. J'hésite, hein, putain. Et Vieux-Port. Charitable, Vas-y. vieux port. Ouais, vieux port, allez. Bah, C'est je sais pas, hein, c'est ce 72. que tu disais. Ouais, 72. Ouais, c'est... Mhm. Oh, c'est bien ça. 08. Oui. Tu avais une petite croix en écouter? Ouais, j'en Ok. avais. Alors, au Vieux-Port. Euh... Pam. Alors, tu entends parler au quartier du Vieux-Port, du côté du port de pêche, pardon. Il y a quelque temps, il y a un mois, il y a des milliers de poissons morts qui ont été retrouvés flottant à la surface sans qu'on sache pourquoi. Certains pensent que les poissons seraient atteints par le mal des friches. Voilà. Et ensuite, Greta reste avec Nina, Klingdorf vous rejoint avec le compteur GGR. Ok. Et Je vais leur faire part.
de ce Tu que leur j'ai fais entendu. part de la rumeur que tu as entendue. Et vous allez vers les friches. Ouais.